Rejoins l'avenir. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Alors, vous avez certainement remarqué que la plupart des grandes entreprises comme Google, Amazon, Spotify, Airbnb, à un moment ou à un autre, améliorent ou changent carrément leur identité visuelle, c'est-à-dire en termes plus simples, changent leur logo, leur typographie, couleur, etc. Alors, est-ce vraiment cette tendance-là que Move a décidé de suivre en passant de Move Côte d'Ivoire à Move Africa? C'est de ce sujet-là dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi la plupart des entreprises, à un moment donné, aiment changer d'identité visuelle? Numéro 1, le branding. Qu'est-ce que le branding? Le branding, donc, c'est tous les éléments qui constituent votre marque, votre logo, votre typographie, votre couleur et la manière dont vous communiquez et les messages que vous véhiculez. Je prends un exemple de 3 marques de lait en Côte d'Ivoire. Nous avons le lait Laiti, le lait Nido, le lait Bonnet Rouge. Et ces trois marques de lait ont une couleur différente. Le lait Laiti, par exemple, communique sur du bleu, le lait Bonnet Rouge communique sur du rouge et Nido sur du jaune. Donc déjà, on ne peut jamais confondre un lait Nido avec un lait Laiti et vice-versa, et etc. Pourquoi? Déjà parce que en termes de couleurs, elles ont toutes des couleurs différentes. Et là, on ne parle même pas encore des logos qui sont naturellement différents, des typographies, etc. etc. Donc le branding, en quelque sorte, vient vous différencier de vos concurrents. Et c'est vraiment l'un des grands objectifs même du branding. Il vous différencie de tous vos concurrents. Alors 2, le blending. Qu'est-ce que le blending? Le blending, c'est en quelque sorte épurer votre identité visuelle dans l'objectif donc de la rendre plus visible, de la rendre plus lisible surtout. Déjà, je vais prendre ici mon iPhone 5S que j'utilise. Alors, le logo de Apple a changé, clairement. Il est passé de ça à ça. Pourquoi? Déjà, avec ce logo, il peut s'adapter à n'importe quelle taille, sur n'importe quel objet plus facilement et il sera lisible partout. Partout où vous allez mettre ce logo-là, il sera lisible. Et ce logo-là, il peut fonctionner que ce soit avec la couleur blanche, avec la couleur, n'importe quelle couleur en fait sur laquelle ils vont vouloir communiquer. Et ce logo-là, il fait plus moderne. Pourtant, il n'a pas été en fait conçu dans cette décennie 2021, 2020, 2030. Il a été conçu il y a plus de 5 ans, plus de 5 ans. Alors déjà, vous devez savoir que c'est vraiment l'objectif du blending. Le blending vient épurer carrément toute l'identité visuelle dans l'objectif en fait de rendre le logo, la typographie, les couleurs, etc. adaptés à toutes les époques. Voilà pourquoi Google a vraiment fait assez de changements de logo. C'est pas parce qu'ils avaient envie de changer le logo, mais c'est pour épurer vraiment leur identité visuelle. Et depuis lors, ils n'ont plus changé de logo. Et je ne crois pas que même Apple ou même Google va changer de logo, tout simplement parce que leur logo actuel s'adapte et s'adaptera à toutes les époques. Franchement, c'est mon avis et vous me direz aussi votre avis dans les commentaires. J'aimerais vraiment les lire. Alors, trêve de bavardage, revenons au sujet principal. Pourquoi Move a changé d'identité visuelle? Depuis janvier 2021, précisément le 11 janvier 2021, Move a changé d'identité visuelle. Et vous l'aurez sûrement remarqué, Move a changé de logo. Et nous sommes passés de ce logo-ci à ce logo. Alors, pourquoi ce changement de logo? Maroc Télécom est une société de télécommunications marocaine qui est l'actionnaire majoritaire même de Move, donc disons la source de Move. Et Maroc Télécom a 11 filiales Move dans 11 pays respectifs de l'Afrique. Et étant donné que dans ces différents pays-là de l'Afrique, il y a déjà des réseaux de télécommunications qui existent. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons d'autres réseaux comme le réseau Orange et le réseau MTN.
Et étant donné donc qu'il y a de la concurrence, et vraiment de la concurrence de taille, il faille donc que ces différentes filiales-là communiquent encore plus, sachent bien communiquer afin d'avoir encore plus de clients. Par exemple, avec ces 11 filiales, Maroc Télécom a dans l'Afrique plus de 70 millions de clients. Mais depuis 2019, le nombre de clients de Move a baissé de 500 000. Alors, c'est dangereux pour une si grande société de réseau télécommunications. Donc, ils ont décidé en 2021 de réunir ces 11 filiales de télécommunications, enfin ces 11 filiales Move là, qui sont dans ces différents pays là, afin de former une seule filiale, donc qui sera Move Africa, afin de prendre encore de l'ampleur, de conquérir encore le marché et d'obtenir plus de clients afin d'augmenter leur chiffre d'affaires. Alors les geeks, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à la partager. Et j'aimerais aussi dire merci à toutes les personnes qui ont participé au jeu que j'avais organisé concernant qui allait découvrir le titre de cette nouvelle vidéo là. Et nous avons un heureux gagnant. Alors si tu regardes cette vidéo là, n'hésite pas à m'écrire, voilà, afin que je puisse te faire ton transfert. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous avoir vu participer à ce jeu. Alors, c'est la fin de la vidéo. On se dit encore à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis Henri Joël, infographiste, développeur et hacker. Je fais donc des vidéos sur cette chaîne de programmation, de hacking et aussi d'infographie. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao!